Salut à tous, bienvenue dans cette série de tutoriels sur le web scraping avec Selenium et Python. Je suis Jikel Okabi, ingénieur data et développeur Python Full Stack. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par explorer les concepts fondamentaux du web scraping ainsi que de l'outil puissant que nous allons utiliser, à savoir Selenium. Commençons par la définition et concept de base. Le web scraping en soi, c'est une technique utilisée pour extraire les données des sites web. En d'autres termes, il s'agit de récupérer les informations à partir de pages web de manière automatisée. Ça vous permet par exemple sur cette page qui représente les sites d'information sur les œuvres d'art de collecter les images, les noms d'œuvres, les pays et même les villes. Cette technique est très utile pour collecter des données volumineuses ou pour intégrer des informations de diverses sources dans une base de données, un fichier Excel ou CSV. Les données peuvent être extraites sous différentes formes, texte, images, tableaux et bien plus encore. Prenons l'exemple d'une feuille Excel. Ici, nous avons scrapé les données dans Google Maps. Nous avons les noms des entreprises, les numéros de téléphone, les notes, les avis, les sites web ainsi que les adresses et bien d'autres. Ces données peuvent aussi être sauvegardées dans une base de données SQL, analysées ou utilisées pour divers objectifs. Voyons maintenant les applications courantes. Le web scraping, si on peut le considérer comme un outil, c'est un outil qui est polyvalent, qui trouve des applications dans de nombreux domaines, par exemple dans le e-commerce, dans les actualités, dans les réseaux sociaux, dans l'immobilier, dans la finance, dans la recherche académique et par exemple dans la prospection commerciale. Voyons plus en détail comment il est utilisé dans ces secteurs. Dans le secteur de l'e-commerce par exemple, le web scraping est souvent utilisé pour surveiller les prix des produits et les avis des consommateurs. Les entreprises peuvent collecter des données comme des images, des articles pour ajuster leur design, les désignations ainsi que les états des articles pour proposer la meilleure qualité et les prix de leurs concurrents pour ajuster leurs propres tarifs de manière compétitive. Le web scraping est également précieux pour les sites d'actualité et les chercheurs de tendances. Il permet de collecter des articles. Les journalistes et les chercheurs peuvent extraire des articles d'actualité à partir de diverses sources pour des analyses de contenu et des mots-clés ou des rapports. Ils peuvent suivre des tendances et faire des agrégations de contenus. Sur les réseaux sociaux, le web scraping est utilisé par exemple pour analyser des profils. Les entreprises peuvent extraire des informations sur les profils des utilisateurs, des études de marché ou des analyses démographiques. Ils peuvent faire le suivi des mentions. Le scrapping peut être utilisé pour surveiller les mentions des marques, des produits ou d'événements spécifiques afin d'évaluer la réputation en ligne. L'extraction des posts. Les chercheurs peuvent collecter des posts et des interactions pour étudier les comportements sociaux, les opinions publiques ou les tendances. Ils peuvent également étudier les sites, les pages de leur concurrence pour avoir une idée claire sur ce que la concurrence fait pour proposer un produit de marque, un produit de qualité ou bien des prix concurrentiels. Ils peuvent également se focaliser sur les interactions des utilisateurs pour comprendre qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché sur leurs propositions ou sur leur campagne marketing. Dans le domaine de l'immobilier, le web scraping est utilisé pour collecter des annonces. Les agents immobiliers et les investisseurs peuvent extraire des données sur des propriétés disponibles, les prix et les caractéristiques des maisons ou des appartements, analyse des prix. Les données recueillies peuvent être utilisées pour analyser les tendances du marché, identifier les quartiers en développement et estimer le valeur des propriétés. Dans la prospection commerciale, collecte des leads. Les entreprises peuvent extraire des informations de contacts des prospects potentiels à partir des sites web professionnels, des forums de discussion ou des plateformes de réseautage comme LinkedIn. Par exemple, en scrapant les profils des décisionnaires ou des responsables de départements, on peut créer des listes ciblées pour des campagnes de marketing ou de suivi commerciaux. Je vous présente ici une page jaune. Ici, par exemple, on peut scraper les informations sur les sociétés, leur adresse et leur numéro de téléphone. Chaque application nécessite une approche spécifique pour extraire des données pertinentes efficacement. Nous allons maintenant présenter le Selenium. Maintenant que nous avons une bonne compréhension du web scraping, parlons de l'outil que nous allons utiliser, à savoir Selenium. Selenium, c'est une suite d'outils qui permet d'automatiser les navigateurs web. Il est principalement utilisé pour les tests automatisés, mais il est très efficace pour le web scraping. Et la grande question que nous allons nous poser est de savoir pourquoi utiliser Selenium pour le web scraping. Nous avons plusieurs outils. Nous avons Request, nous avons Beautiful Soup, nous avons Scrapify. Pourquoi choisir seulement Selenium? Nous allons essayer de répondre à cette question. Voici quelques raisons. Interactivité. Selenium peut interagir avec des éléments dynamiques des pages web
comme les formulaires et les boutons, ce qui est essentiel pour les sites web modernes qui chargent des données de manière dynamique avec JavaScript. Le contrôle complet du navigateur. Il permet de simuler des actions utilisateurs réelles comme les clics et les saisies de texte, ce qui est utile pour les sites qui nécessitent une authentification ou des interactions complexes. Support multinavigateur. Selenium supporte plusieurs navigateurs, ce qui vous permet de tester la compatibilité de votre script de scrapping sur différents environnements. En résumé, Selenium, c'est un outil très puissant et flexible pour automatiser les interactions avec les navigateurs web, ce qui les rend idéal pour le web scrapping, surtout lorsque les données sont chargées dynamiquement ou nécessitent des interactions complexes. Il y a Scrapy qui fait également cela. Donc, sur cette formation, nous allons d'abord nous focaliser sur Selenium. Ensuite, nous ferons une formation sur Scrapy, tout en sachant que Selenium, nous allons le combiner avec Beautiful Soup. Donc, si vous êtes déjà formé en Beautiful Soup, restez, vous trouverez votre compte. Ou si vous n'êtes pas formé sur Beautiful Soup, vous trouverez également votre compte. Les prérequis ne sont pas nécessaires. Voilà pour cette introduction au web scrapping et à Selenium. Dans les prochaines vidéos, nous allons plonger dans la configuration de notre environnement de développement, apprendre à utiliser Selenium pour automatiser les navigateurs web et explorer les techniques avancées pour extraire efficacement les données.